Mira proiettare sto facendo. Par là-bas, s'il vous plaît. Allez. Ça tourne pas. Mais elle envoie tellement les chauffeurs. Mais le machin là, il y a longtemps qu'on l'a eu. Je vais être photographié en face de la pédale, vous voyez ça? Vous vous rappellerez de la pédale de machin. La chapelle était désaffectée depuis de très nombreuses années. Lorsqu'un prêtre de la région, c'est là-bas au fond de l'Espagne, et il est parlé de Londres une fois, mais il y a 100 sanctuaires en Europe. Il y en a un en Italie, qui se trouve au bord du lac de Comme, et vous verrez à l'avant, elles ont été sculptées par un armateur pendant la traversée de l'Atlantique au XVIe siècle. Et elle a été donnée à Notre-Dame des Cyclistes vers les années 60, le 9 juillet. Et c'est le prêtre. Ça coûte quand même assez schiste, la messe par la chapelle aussi, mais il y a je pense qu'il a été stimulé, je ne sais pas, par celui de Léman. Il y a longtemps, je me demandais, plus de 12 ans. Et je n'ai pas vu, et Notre-Dame des Cyclistes a été sculptée par une dame de Pau et donnée par les cyclistes de Pau en 1959. Alors en haut, là, vous voyez, vous avez des guirlandes, ici. Les guirlandes, ce sont des feuilles de houx. Ce sont les dames de quartier qui les ont enfilées en 1959 au moment de l'inondation. Maintenant,
Que construire une vie de travail, mais au bout du compte, on essaiera mieux, quoi qu'on nous raconte, de souffler un peu à la retraite. On met si bien tous les anciens, on a toujours le cœur en fer. Dites-nous pourquoi on parle. C'est des pays chauds, ça, l'Australie, l'Asie. Il est comme les oiseaux dans tous les coins. C'est là-bas. Je me demande si on n'en a pas là à Saint-Faust. Ben non, c'est des chouettes et frais. Des chouettes et frais. Ah oui. La hulotte. Non, non, ils ne mettent pas comme ça. Non, mais ils ont... C'est une espèce de faisan, ça aussi. National, là. Ah bon, c'est ça, oui. Perché? Era mordente a parlare. C'est du poil, les plumes. Si, les plumes. C'est le mort. Il y en a des blancs aussi d'abord. Ils sont beaux les blancs.
Y creí que vas a invitar aquí a Dijamel. Y no, claro, Quand ils viennent au spectacle, ils font des extras. Et puis après. Dans le zone ouverte. Vous allez le savoir. Innova, sarai d'artista, Innova, sì sì, però no, io l'ho Renové.
on a chacun notre domaine. Enfin, je l'ai écouté quelques fois faire les visites, donc je vais quand même vous donner une technique. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous situer la ville de Condom, qui est quand même chef-lieu d'arrondissement, c'est-à-dire sous-préfecture. La sous-préfecture est après le Cloître, éventuellement, si vous voulez jeter un coup d'œil tout à l'heure. Donc la ville de Condom a environ 8000 habitants, se nomme les Condomois. Et au niveau départemental, nous sommes situés au nord, donc sur un promontoire de calcaire d'environ 81 mètres d'altitude. Alors ça c'était pour nous situer un peu là. Le XIVe siècle, et malheureusement elle est très très endommagée, vous verrez vous-même. Alors cette cathédrale a été décidée par un évêque de Condom, puisqu'il faut savoir que Condom a été empêché, ça vous fait sans doute savoir, nous sommes de cette taille assez rapide. Alors monsieur Jean-Marc a commencé donc en 1507, il était très âgé, il avait plus de 70 ans, et malheureusement il a... Tout le monde est des clients. D'avoir une anesthésie psychophysique qui soit... Et alors ensuite, ça sera les films, Il n'y a pas Jean, on a pas Madame, je ne sais pas, je ne retrouve beaucoup. On a le travail. Allez, bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Voilà, vous m'appelez. Non, ça ne sent pas nulle part. Surtout que je pense, et je l'ai un peu vu à votre sourire, que certains connaissent. Il y en a d'abord qui m'ont serré la main en arrivant. Le château de Cassaigne, au cœur de la Ténarèze, est un haut lieu de l'élevage de l'Armagnac. Le voyageur qui chemine de la vallée de l'Osse à la Bèze, de l'ancienne abbaye de Vaupillon à celle de Flaran, découvre sur sa route la résidence de campagne des évêques de Condom et de Bossuet. Voyageurs de toutes sortes, pèlerins de Saint-Jacques, marchands ou promeneurs, profitent de ce havre de paix dont les paysans, regroupés autour du château, exploitent la situation privilégiée. Blaise de Montluc ne s'y est pas trompé. Les médecins disaient que j'étais mort, écrit-il dans ses commentaires. Comme je fus un peu relevé, je m'en vins à Cassaigne pour changer d'air. Sous l'impulsion des évêques, démolisseurs de la forteresse militaire de l'Arré-Cingle au profit de Cassaigne, le château fort s'ouvre de fenêtres à meneaux, s'orne de frontons, de loggias, de vestibules, et s'anime dans une douce tranquillité. Les coteaux se couvrent de vignes, une tradition qu'attestent les fresques et céramiques gallo-romaines de Sévillac. Les vins qui ne sont pas consommés sur place sont distillés en eau de vie, en aguardens, que prescrivent aux malades les apothicaires des villes, convaincus par ce remède désinfectant efficace, capable de ranimer la flamme dans les yeux des souffrants. Cassaigne, Cassanea, la chêneraie, terre riche et profonde, c'est la chaleur du terroir, la douceur, la finesse et la beauté du caractère. Un étrange contraste avec les cataclysmes qui périodiquement s'abattent sur la belle demeure. Paysages somptueux transformés en champs de bataille par les luttes intestines, la guerre de 100 ans et les guerres de religion qui désolent les vignobles, ruinent la vie brillante et fastueuse du château. Des malheurs qui rappellent à l'oublieux l'aléatoire, l'éphémère durée du plaisir et du bonheur, l'insolence de la vie opulente et sans souci. Cassaigne désert, Cassaigne blessé,
Cassaigne se reconstruit, inlassable, en dépit des années de pauvreté, d'intempéries, de la terrible crise du phylloxéra qui anéantit 30 hectares de vignes. À Cassaigne, il y a ceux qui sont partis, mais il y a ceux aussi qui, fidèles au château, ont redressé les vignobles, créé et embelli l'Armagnac par leur ténacité. Bertrand Duviard, le premier, continue les travaux d'embellissement des jardins commandés par l'évêque d'Anteroche qui dut fuir à la Révolution. Fidèle à Cassaigne, il stabilise le vin pour faciliter son commerce en le coupant d'eau de vie. Joseph, son fils, s'endette, agrandit le vignoble, acquiert de nouveaux alambics et perfectionne la distillerie. Dans un tonneau oublié, sur les berges de la Béise, dans le petit port de Gondon, il découvre le miracle de l'eau de vie bonifiée dans le chêne, métamorphosée par un parfum et une robe magnifique. De vigneron et commerçant, il se fait éleveur d'Armagnac, d'une grande renommée professionnelle, en distillant et vieillissant systématiquement sa récolte. Depuis ce temps, à Cassaigne, se transmet le savoir-faire de cet ancêtre mis en œuvre par l'énergie des descendants successifs, perfectionné par des moyens techniques souvent inconnus dans la région. Des cépages nouveaux sont sélectionnés. L'Uni blanc, le colombard, les porte-greffes sont fournis par les vignes sauvages d'origine américaine. Pour faciliter le passage des machines modernes, on élargit les rangs de vignes. On rapproche et on jumelle dans le sillon les cèpes, solidement structurés par les hauts piquets d'acacia et les 5 fils de palissage. Autant de préparatifs minutieux qui président à la réussite d'une plantation nouvelle. À Cassaigne, on plante de génération en génération envers et contre tout revers du sort. La permanence de l'encépagement attache au domaine des équipes d'ouvriers qui, leur vie durant, reprennent la technique culturelle et les gestes coutumiers de leurs ancêtres. Vignes nouvelles, vignes anciennes, chaque année renouvellent le cycle des travaux saisonniers. Taillé de novembre à mars. La taille est l'art de choisir la flèche et les coursons. Plier, épamprer courant mai en débarrassant les cèpes des bourgeons inutiles, palisser les rameaux pour élever la végétation et la protéger du vent, enfin rogner les pointes. Dès les premières feuilles et inflorescences, le vigneron vit dans la crainte des gelées, des orages et des grêlons qui compromettent les récoltes. Il doit tenir la vigne propre, la dégager des mauvaises herbes, épandre les fumures, sulfater contre les parasites animaux et végétaux. Lutte incessante pour empêcher l'invasion mortelle du mildiou. Tel est le secret jusqu'au vendange des soins quotidiens de la vigne qui feront couler à flot le vin généreux. De Clément Laborde à Maurice Faget, parcelles abandonnées, chais délaissés pour partir à la guerre, il faudra plusieurs fois encore, seul, avec des moyens modestes, relancer l'exploitation familiale. C'est pourquoi Henri Faget et sa femme, Elvire, les actuels propriétaires du château, peuvent vanter avec l'ardeur héritée des ancêtres toute l'originalité de leur grand millésime vieillissant dans les chais du château. L'art du bien vivre est la vraie culture du Gascon. Cultiver la vigne tout en se cultivant soi-même. Mêler dynamisme, savoir et connaissance. Car ne l'oublions pas, le savoir et la compétence, les ancêtres les ont cherchés ailleurs, sans hésiter à se déraciner, à se construire de nouvelles conditions. Partir pour revenir. Le châtelain de Cassaigne est attaché à sa contrée, à son pays. S'il peut enfin y retourner, c'est pour restaurer l'âme et la paix de sa terre natale avec une loyauté sans tache. C'est dans ces termes que Joséphine Duviard relate l'épopée amoureuse de son père,
médecin militaire des armées napoléoniennes. Pierre du Viard conquiert l'amour impossible de Frasquita, la belle andalouse. Mais il doit la quitter pour l'honneur. La guerre finie, il revient à Cassaigne présenter enfin à son père, celle qui, patiente et fidèle en Espagne, l'a attendu si longtemps. L'Armagnac se construit sur l'expérience du cœur. Les belles larmes ambrées de l'Armagnac naissent des orages qui jaillissent comme des volcans dans les cieux chaleureux de Gascogne. Je crois que ça, c'était des chênes qui venaient de la région, des chênes que nous avions surveillés, que nous avons abattus, que nous avons débité à Merin, et que j'ai donné à randonner notre tonnelier. Je crois que c'était le meilleur chêne qu'on pouvait trouver, et il a bien donné cette robe extraordinaire, limpide, et quand même très soutenue, très chaude. Les larmes, tu sais bien que c'est important. On reconnaît un vieil Armagnac quand il pleure. Il a des jambes très nettes. Regarde, sur la paroi du verre, là. Plaisir de la chair et du cœur, amour immodéré et réciproque des femmes, amour passion de la famille et du terroir, l'Armagnac résulte de la brillance et de la douce vigueur du tempérament de ceux qui ont su réussir le merveilleux mariage des contraires pour conquérir au-delà des frontières du Gers d'autres cœurs, d'autres passions. Est-ce pour cela qu'au vendange, on fait la fête aux raisins, que s'allument les alambics, que les yeux s'enfièvrent, les sens illuminés dans la tiédeur des crépuscules par l'ombre dansante des brasiers sur la pierre du château? À Cassaigne, on a conservé les méthodes traditionnelles de la distillation à feu continu sur une eau-de-vie coulant à 55 ou 60% d'alcool. Procédé exigeant et périlleux qui préserve à l'Armagnac toutes ses nuances et sa virilité. L'identité du vignoble est garantie. Les eaux-de-vie les plus fines, réservées au vieillissement, sont logées dans des fûts de chêne neufs de 400 litres, chiffre d'or de la relation entre le volume et la surface du bois en contact. Les moins parfumés sont stockés dans de grands fûts de 60 à 130 hectolitres, destinés aux produits dérivés. 2 ou 3 fois par an, l'art du maître de chai est de transvaser pour aérer et assouplir les Armagnacs, surveiller leur parfum boisé et apprécier les différents caractères qui s'offrent en chaque lot d'origine. 2, 3 ans après, il protégera l'Armagnac dans des fûts plus anciens, dont le bois a perdu l'intensité du tanin, et plus tard encore. Les très vieux fûts noircis conserveront comme un écrin les Armagnacs accomplis. Et la cour du château de Cassaigne, rehaussée de sa façade harmonieuse aux pierres jaunes, ocres et roses, retentit au cours des siècles des cris, des rires de la fête, du plaisir de l'Armagnac, que raniment aujourd'hui les bruits des visites, le bourdonnement des cars et les joyeux échos des promeneurs. L'entrée fleurie et imposante, jadis vidée par les aléas des guerres et de l'histoire des récoltes, s'emplit plus que jamais de la foule des acheteurs, du défilé des amis, qu'un accueil d'un sourire toujours renouvelé, une poignée de mains chaleureuses, invite à revenir. Et le charme, l'élégance secrète du château et de ses Armagnacs séduisent d'année en année les fidèles, les amoureux qui cèdent au plaisir de revenir, et à qui Cassaigne doit sa renaissance et sa beauté. Sourire, celle de mon distillateur, M. Bernis, qui est distillateur de père en fils depuis 3 générations, qui trempe le doigt dans l'alcoolmètre et on a l'impression qu'il va le goûter. Eh bien, ce geste n'est pas une rigolade, puisque c'est de ce geste que sera déterminé l'usage de l'Armagnac. En effet, à Cassaigne, on fait vieillir à peu près 50% de la récolte, mais on utilise le reste, puisque je vous ai dit qu'on distillait tout. On utilise le reste pour faire des dérivés,
vous allez goûter des pruneaux, mais on fait aussi des cerises, du floc et différents dérivés. Mais le distillateur va présider au choix des armagnacs. Au fur et à mesure que ça coule, de temps en temps, il sent et il goûte pour diriger les meilleurs vers le vieillissement, c'est-à-dire les vieilles vignes en général, les mieux exposées. Vous le savez bien, on ne fait pas du bon vin avec tous les carreaux d'Aubertin, toutes les vignes d'Aubertin, il y en a de meilleurs que d'autres. Eh bien ici c'est pareil, les meilleures eaux de vie sont logées dans des fûts de 400 litres neufs, qui vont donner l'Armagnac, qui vieillira 4 ans, 5 ans, je vais vous en faire goûter un de 6 ans, qui vieillira donc assez longtemps. Et au contraire, le deuxième choix sera vendu sous le nom d'Armagnac, mais à 3 ans, c'est le 3 étoiles. Et enfin, les vins de vignes jeunes, les eaux de vie de vignes jeunes, les eaux de vie des Pantenors ou des Moines seront utilisés pour faire les pruneaux, le floc et les différents dérivés au bout d'un an. Hein. Donc, vous voyez, ce geste qui est une petite rigolade est dans le fond un geste très important, puisque c'est en fonction de son jugement que nous allons loger l'Armagnac. Alors, pour donner une idée de ce qu'il faut quand on veut vendre de l'Armagnac, vous voyez à peu près le tiers du stock qu'il y a sur le domaine. Il y a 1800 hectolitres d'Armagnac en stock. Hein. Il y a un chai où il y a 6 cuves comme ça, qui me servent à faire le floc et les pruneaux. Hein. Et il y a un chai où il y a 150 fûts, comme ici à peu près, d'Armagnac au vieillissement. Donc, ils sont du reste à l'ancienne maison de mon beau-père, de M. Gibertin, qui est au bout de l'allée, hein, et à l'ancienne étable, qui a été transformée en chai. Il y a donc, qui ne sont pas aussi belles que celui-ci, bien entendu, mais il y a donc 3 fois ce volume en stock. Hein. Vous imaginez si c'est une sorte de vocation, hein, il faut que les parents l'aient fait. Si vous ne pouvez pas lancer une production d'Armagnac, il faut avoir un stock depuis longtemps, puisqu'il y a 6 ou 7 récoltes de stockées sur le domaine. Quand c'était copié sur un four après. C'est un cube. La voûte, tout à fait l'aspect. Voilà, vous rentrez. Vous rentrez. Voilà, vous rentrez. Voilà, nous sommes. On va attendre que tout le monde soit là. Vous n'êtes pas pressé de rentrer à Saint-Paul? Non, nous sommes dans la cuisine, qui date du XVIe siècle, mais peu importe, qui était la cuisine dans la maison de campagne des évêques. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce qui nous réunit, ce qui nous intéresse. Ce qui nous réunit, c'est que je pense qu'il y a quelques années, 20 ou 25 ans, c'était encore non pas la cuisine de tous les jours, hein, avec Adrien et Baptiste et tous les autres, nous mangions dans une cuisine intermédiaire, mais c'était la cuisine des grandes occasions. Et vous voyez la poêle à châtaigne là-bas. Eh bien, je crois bien que c'est Adrien Jagoux qui l'a porté un jour, hein, parce qu'il trouvait que les châtaignes, on ne savait pas les faire griller. Et le soir, on allumait le feu, hein, et il faisait griller des châtaignes, tard, très tard dans la nuit. Et puis, quand le bourré avait fait un peu son effet, je me souviens très bien que l'on chantait le médecin au départ sur tous les tons, et très tard dans la nuit, il y avait là, eh bien, tous nos amis que vous avez connus, et qui, partant, mettant l'enveloppe sans regarder ce qu'il y avait dedans, s'excusaient presque de prendre de l'argent, comme ils disaient, ils étaient venus en vacances au Gers. Ils venaient en vacances au Gers. Voilà. On pourra goûter même autre chose, on ira chercher une liqueur ou des apéritifs, on mettra tout ce qui peut manquer, n'ayez crainte. Voilà, nous allons passer parmi vous. Alors, l'Armagnac de voilà. S'il y en a qui doivent prendre aux gens de Masse-Pyrénées à déguster l'Armagnac, mais tout à l'heure, devant vous, il y avait une carte de Lille, là, vous étiez venu en avion, le pauvre, jusqu'à Toulouse. Eh bien, j'ai été obligé, je le rappelle toujours, il faut le chauffer longuement, les mains sont faites un peu pour chauffer l'Armagnac, pour travailler aussi, mais en fait pour chauffer l'Armagnac, hein, et c'est à cette seule condition qu'on va le goûter. Alors je rappelle toujours qu'il y a 4 notes, l'œil, cette belle couleur, ses larmes, vous voyez, hein, ça c'est le signe que c'est un bon Armagnac, un vieil Armagnac, quand il coule.
Le nez, il faut le sentir comme une rose, il faut le sentir comme une fleur. Un armagnac qui vous ferait tousser, là, comme le monsieur derrière, ça serait pas un bon armagnac. Hein. Il faut que ça vous rince les bronches. Et puis il y a la langue, c'est-à-dire le goût, la saveur. Je dis à ces gens du Nord qui mangent si mal et qui boivent si mal, je leur dis qu'il faut que ça fasse passer un grand repas gastronomique, mais un vrai là, hein. Comme chez vous là, quand on est resté, je me souviens, un jour j'ai mangé chez Baudor à la Sèvre là, et il y avait M. Camille, le conseiller général, hein. On a commencé à 1h moins le quart, à 6h on était encore, bien entendu. Alors ça, il faut un bon armagnac pour bien le faire passer. Hein. Je dis que c'est ça l'armagnac. Et puis après, quand on a le temps, dans la soirée, on est encore sur ses jambes, il reste la 4e note à donner. Hein. La 4e note, c'est le parfum d'un verre vide. Hein. Quand vous avez bu votre verre à petite gorgée, tout doucement, là, hein, il vous reste le parfum du verre vide. Ça, c'est vraiment ce qui permet de juger de la qualité de l'armagnac. Hein. Le parfum d'un verre vide. Et il faut le voir. Voilà. Et la demoiselle, là, ou la dame, elle m'a apporté une bouteille vide, mais elle ne connaît rien, hein, ah, c'est sûr, elle m'a apporté une bouteille. Voilà. Il faut que ça pleure. Et on appelle ça les larmes. Au commerce de Toulouse, il y avait tous les grands cuisiniers, Vanin, Yes, Bras, Danel, hein, et ils ont servi après, à 2h du matin, on a commencé à voir la manière du château de Cassin. J'ai été très fier de ce succès. Je le connais bien.